Salut à tous et bienvenue sur Sensekai. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui ça ne concerne pas One Piece mais les films d'animation. J'en ai vu récemment pas mal et je me devais de vous en parler. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce genre de vidéo, c'est toujours super cool d'avoir plusieurs commentaires et pouvoir débattre avec vous. Aussi de vous abonner et de partager à vos potes si ce genre de contenu vous plaît, ça nous ferait giga plaisir. Merci à vous et bonne vidéo. Maquia When the Promised Flower Blooms. C'est dans mon top 3 films d'animation, j'en entends vraiment pas beaucoup parler et je comprends pas pourquoi alors que c'est un film incroyable. On nous présente la jeune Maquia, une tisserande d'une très belle lignée d'êtres ressemblant à des Faiz, qui vivent dans une colonie isolée loin du reste du monde. Ils vivent apparemment depuis des centaines d'années et ont maîtrisé l'art du tissage de sorte que même le tissu qu'ils créent contient des histoires complexes que seuls peuvent lire. Malheureusement, ces faits sont convoités par le royaume humain voisin qui les envahit. Ces humains cherchant à reconstituer la vie de leurs dragons puisque leurs anciens dragons sont en train de mourir un par un. Et quoi de mieux pour préserver la lignée royale que de la mélanger avec du sang magique? Une nuit, les soldats Mézart attaquant le peuple Yolf. Au cours de l'attaque, Maquia s'échappe et rencontre une tente humaine à proximité, également détruite par des envahisseurs qui abritent un seul survivant. Elle tombe sur un enfant abandonné, un bébé qu'elle nomme Ariel. Ils partent tous les deux à la recherche d'une nouvelle vie. À partir de ce point, l'objectif de l'histoire change plusieurs fois. Le récit, comme pour accentuer le fait que Maquia et les siens vivent très longtemps, se déroule sur quelques décennies. Nous avons plusieurs sauts dans le temps pour nous montrer l'histoire continue de Maquia et du jeune Ariel alors qu'il passe d'un bébé à un jeune homme. Il explique comment Maquia, bien qu'issue d'une race de personnes à la durée de vie extrêmement longue, n'a que 15 ans au début du film et commence à se débattre avec l'idée de la maternité, car elle-même était une orpheline sans véritable modèle sur lequel se rabattre. Il se concentre également sur le jeune Ariel et comment il grandit sous la garde de Maquia, comment il gère son adoption par elle, ce qu'il ressent pour elle et comment il veut la protéger. Je n'appellerai pas Maquia une histoire d'amour, même si l'amour est un thème important. Bien qu'il existe de nombreuses références aux relations amoureuses et des allusions à cela de la part de divers personnages, l'amour de ce film est plus un amour maternel qu'un amour formé par la romance. Le seul objectif de Maquia envers Ariel est d'être la meilleure mère possible, et elle est constamment confrontée à des sentiments gênés et anxieux à propos de ses compétences paratales car elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais être la mère qu'Ariel mérite. Sa jeunesse apporte plus de difficultés à cela car au milieu du film, les deux ont physiquement parlant le même âge en apparence et doivent prétendre être frères et sœurs pour garder secret l'héritage de Maquia. Déjà à ce stade de ma description, j'ai l'impression d'avoir même vaguement mentionné tellement d'autres types de thèmes et d'aspects de ce film que je ne vois pas dans les autres. Et j'effleure à peine la surface, il y a tellement de condensé dans ce récit que même un résumé mineur ne pourrait jamais lui rendre justice. Cependant, si je devais formuler quelques critiques sur ce film, bien que je puisse l'aimer, cela se résumerait principalement à la quantité de développement en si peu de temps. Il était parfois assez difficile de tout traiter tout en gardant une trace de l'histoire au fur et à mesure qu'elle progresse. Les sauts de temps ne sont pas évidents et du coup passer à côté de tant de détails qui existent dans chaque scène. C'est vraiment un film qui mérite plusieurs visionnages, juste pour que vous puissiez bien saisir tous ces détails, surtout en ce qui concerne les personnages secondaires. Je considérerais que certaines des intrigues secondaires du film sont encore plus intéressantes et intrigantes que l'histoire principale. Il y a beaucoup d'émotions brutes exposées, le genre pour lequel elle est célèbre est le genre que j'aime toujours voir. Aucune des situations présentées ne semble artificielle ou forcée, précipitée parfois peut-être, mais jamais de manière vraiment négative. Il m'est difficile de décrire correctement mon envie de ce type de récit, car je ressens un tel épanouissement en ressentant ce genre de lien émotionnel fort avec les personnages et le monde qu'ils habitent. Donc avoir tout cela dans ce merveilleux film de 2 heures a été un délice absolu. Graphiquement c'est une pépite, le scénario est dingue, le film vous met vraiment une claque niveau émotion. Ce film va vous marquer, retenez bien ça. L'animation est magnifique, rien à dire dessus et avec de bonnes OST. Bref, il dure 2 heures, vous pouvez quitter la vidéo et profiter de cette masterclass. Lui il est ressorti un peu plus de fois, mais le film est tellement rentré dans mon cœur que je suis obligé de le présenter ici. Vous connaissez tous Your Name, le film culte qui a marqué tout le monde, mais beaucoup moins connaissent le film sorti ensuite du même auteur, Makoto Shinkai, Les Enfants du Temps. Tokyo est plongé dans une pluie constante et aucun rayon de soleil n'arrive à transpercer les nuages, mais il est dit dans de vieilles légendes qu'il existait des personnes capables de faire disparaître la pluie afin de laisser la place au beau temps. Le jeune lycéen Odaka fuit son île pour s'installer à Tokyo, mais il manque rapidement d'argent, il vit dans l'isolement mais trouve finalement un travail pour un magazine dédié au paranormal grâce à Keisuke Suga, un homme qu'il rencontrera pour la première fois dans le bateau allant à Tokyo. Après que Odaka commence à travailler, le temps reste pluvieux jour après jour. Odaka sera rapidement chargé d'enquêter sur un phénomène assez particulier, celui des prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Ina et c'est comme ça que de fil en aiguille il rencontrera la jeune Ima Amano. Ina et son jeune frère vivent ensemble et mènent une vie joyeuse et stable. Cette fille Anjo est déterminée, possède un pouvoir étrange et merveilleux, le pouvoir d'arrêter la pluie et de dégager le ciel. Mais malheureusement ça ne sera pas aussi simple que ça, car on apprend très vite que de tels pouvoirs engendrent des conséquences. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire. Au niveau technique, le film est clairement un chef-d'œuvre. De toute façon, si vous avez kiffé Your Name, vous pouvez que kiffer Les Enfants du Temps. Les graphismes, les jeux de lumière, les effets en 3D sont époustouflants. Les musiques toujours des bangers, elles arrivent à nous transmettre toujours autant d'émotions juste en les écoutant. Bon là je vous ai dit de quitter la vidéo, il dure 2 heures, foncez. Je veux manger ton pancréas.
Je sais que c'est un nom un peu bizarre mais vous allez kiffer. Bref, c'est quoi? Sakura est une lycéenne populaire pleine de vie, tout l'opposé de l'un de ses camarades solitaires sans amis qui va trouver son journal intime. Par hasard, sans faire exprès, il va le lire par curiosité et va apprendre que cette fille a une maladie très grave au pancréas et elle a peu de temps à vivre. C'est là qu'il fera la rencontre de cette fille. Je te dis, à quoi de bien? Le perso est ennuyant, tout ça, mais c'est ça qui fait l'histoire. Un personnage ennuyant avec un personnage agité du cerveau, ils vont donc apprendre à se connaître en faisant des sorties, des activités, etc. Et de plus en plus, ils vont s'attacher. Unis par ce secret, ils se rapprochent. Sakura lui fera alors une proposition, celle de vivre ensemble toute une vie en accéléré le temps d'un printemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez tout voir de toutes choses dans cet anime qui est vraiment, mais vraiment sublime. Je sais que des gens vivent une situation similaire, les mêmes fardeaux que Sakura, et le fait que ça soit autant réaliste ajoute un point tellement fort contrairement à la plupart des autres films. Le vrai point fort de ce film, c'est clairement son scénario qui est juste dingue. J'ai vraiment pas envie de vous spoil, du coup je vais pas en dire plus. Bref, c'est archi triste, ce film te fera vraiment pleurer de fou, c'est vraiment excellent. Bon, vous faites quoi encore ici? Il dure 1h45 celui-là, t'attends quoi? Fonce. Et si t'as déjà vu les 3 films, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. T'es pas original, j'ai déjà vu tes 3 films, sale merde. Je ferai une partie 2 avec aucun film que tu connais et que tu kifferas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas le like si vous avez aimé et de vous abonner pour suivre notre contenu. C'était Sensekai et à plus pour une prochaine vidéo.